Quelle punition? Alors, il y a deux cas. Il faut distinguer celle qui sanctionne un comportement passé et dont l'interruption n'a plus de comportement d'urgence, et celles qui doivent interrompre à l'instant un comportement indésirable. Je m'explique. S'il s'agit de réagir à quelque chose de passé, bon, il n'y a pas d'urgence. Si le chien est en train de déchiqueter le poulet du repas de midi, là, il faut agir tout de suite. Le mieux serait même d'agir avant que le larcin ait été commis. Alors, pour les premières, celles qui sanctionnent des comportements passés, je vous ai parlé de ce que je vous ai dit, les bouderies. Les bouderies, plus que n'importe quoi d'autre, sont souvent très efficaces, à condition toutefois qu'elles viennent bien en contradiction avec une attitude habituelle. Évidemment, si vous passez votre temps à bouder votre chien, quand vous le boudez parce que vous n'êtes pas content, il ne verra pas la différence. Donc il faut qu'en général, la bouderie soit accompagnée d'une sorte de bonhomie bienveillante. Les chiens sont extrêmement sensibles au fait qu'on les ignore. Et ils sont tout à fait capables de faire le rapprochement, je vous le répète, entre notre attitude et le comportement que nous regrettons. D'ailleurs, entre parenthèses, pour les chiens qui savent aller à leur place, la bouderie peut aller jusqu'à renvoyer le chien à sa place et à l'ignorer pendant un certain temps. Ça marche très bien, c'est très efficace et ça permet de corriger des comportements a posteriori. Alors après, il y a les punitions qui visent à interrompre de manière urgente un comportement indésirable. Là, c'est toute une action d'une toute autre nature. Il faut, ma foi, que ce soit beaucoup plus vif, beaucoup plus instantané et qu'il y ait plus ou moins d'engagement physique. Expliquons-nous, un chiot ou un jeune chien, eh bien, quelquefois, c'est pas maladroit au moment où il fait une bêtise, en cas de nécessité, de l'attraper par la peau au-dessus de l'encolure. Comme ça, on le maintient bien, on peut même éventuellement lui faire comprendre qu'il est contrôlé de cette façon-là. On peut même, sans lui faire mal, bien sûr, mais à cet endroit, la peau est très souple et il n'y a pas de danger de faire mal au chien. Et on peut même, si vous voulez, soulever un peu la peau. Alors, bien entendu, les spécialistes vont vous dire qu'ils sont très partagés. Certains, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous saisissez un chien par l'endroit de sa nuque, faites l'expérience, vous verrez, il se montre aussitôt soumis et dans les plus excellentes dispositions d'esprit pour reconnaître vraiment ses torts. Si l'animal est trop lourd, eh bien, on arrive exactement au même résultat en agissant vers le haut sur le collier. Ou même simplement d'ailleurs en agissant avec la laisse vers le haut. La seule limite étant la détermination du conducteur qui tient la laisse ou le collier. Donc le fait de prendre un chien par la nuque ou simplement par le collier et d'exercer une traction plus ou moins vers le haut suffit généralement. C'est une prise imparable par rapport au chien. Après, pourquoi ça? Je ne veux pas en discuter aujourd'hui puisque c'est un sujet de débat, j'en ai déjà parlé ailleurs. Le fait est que ça marche. Après, pourquoi? Peu importe. C'est ça que ça marche très bien et ça donne des résultats incroyables. Autre importance à retenir, c'est que les chiens sont beaucoup plus sensibles que nous au bruit. Et voilà pourquoi, si vous frappez avec un journal plié en deux à côté du chien, eh bien, ça lui fera un effet bien plus fort qu'à vous. Vous pouvez même frapper, inutile de frapper sur le chien, le journal peut frapper sur sa niche, ça va bien impressionner, beaucoup plus que vous, parce que le chien est très très sensible à tous les bruits. Donc un bruit très efficace. J'ai déjà raconté quelque part que lorsqu'un chien ne revient pas suffisamment, le fait de lui jeter au-delà de lui un trousseau de clés, alors c'est dommage pour les clés, ça risque de les abîmer, ou une petite chaînette, auquel cas c'est pas grave, eh bien ce petit bruit de cliquetis impressionne souvent le chien de manière considérable et le ramène à des sentiments plus favorables. Encore une fois, un petit cliquetis, un petit bruit, c'est souvent très efficace. Peut-on frapper son chien? Frapper son chien? Quelle horreur! Allez-vous reprendre tous en cœur?
et produire des caractères qui sont conduire tout droit à l'euthanasie, parce qu'on n'a pas eu le courage de leur inculquer de manière suffisamment sociale, n'est-ce pas, une horreur que ce que je suis en train de décrire. Eh bien, je vous le dis tout net et bien franchement, les coups, je ne vous le recommande pas, pour une bonne raison, ce n'est pas parce que ceci ou cela, c'est tout simplement parce que c'est rarement efficace. Et ce serait... Si c'était efficace, je serais parmi de ceux qui auraient, dans certains cas, pas trop d'hésitation à les utiliser. Mais la réalité, c'est que le chien ne comprend pas les coups. À la différence des morsures, le chien comprend ce que c'est qu'une morsure, ça fait partie de son capital social. Le chien comprend ce que c'est que d'être bousculé. Mais être frappé, ça n'existe pas. Dans la nature, les animaux ne sont jamais frappés, les loups ne sont jamais frappés. Et donc pour le chien, ce que nous appelons nous les coups n'a pas de sens, ça lui rappelle rien. Et c'est quelque chose qu'il ne comprend pas du premier coup. C'est le cas de le dire. Non seulement beaucoup de chiens ne comprennent pas les coups, mais pour certains chiens qui sont vigoureux, et au moins jusqu'à un certain point, ils les apprécient et ils les recherchent. Ils adoreront une forme de bagarre un peu virile avec vous et une certaine forme de bousculade, de secousse, parce que pour eux c'est un jeu. C'est dire que pour qu'un coup soit réellement compris par le chien comme une sanction, il faudrait qu'il soit vraiment très vigoureux et que même dans ce cas, il sera moins efficace qu'une prise d'encolure ou simplement de bouder. Voyez-vous, c'est quelque chose qui n'est pas dans le patrimoine génétique du chien, donc c'est quelque chose qu'il ne va pas comprendre du premier coup, et par conséquent, eh bien, il risque d'interpréter de travers, de ne pas comprendre, et alors que des méthodes beaucoup plus simples, comme de tirer sur la laisse ou de bouder, seraient beaucoup plus efficaces. Un seul cas où je ne suis pas d'accord avec ce que je me contredis moi-même, c'est la légitime défense. C'est-à-dire, dans le cas où nous aurions à résister à une agression, dans le cas du chien, une agression, c'est une tentative de morsure. Là, on ne réfléchit plus, pas de réflexion philosophique, pas de la réponse doit immédiatement gicler, brutale, aussi rapide que l'agression elle-même. C'est en réalité le seul moyen de guérir un comportement fautif qui, sinon, pourrait devenir rédhibitoire s'il se répétait. Mais la question de la morsure est un sujet tellement important qu'il mérite qu'on s'y attarde autrement et ce sera le sujet d'un autre entretien que nous pourrons avoir ensemble si vous le souhaitez. Donc, sauf dans le cas de la morsure, les comportements genre coups qui s'apparentent à des affrontements physiques avec le chien sont inutiles. Ça ne donne pas... La morsure, l'affrontement, c'est uniquement c'est l'autodéfense. Hein. C'est un moyen de se défendre pour que le chien arrête et n'ait plus envie de vous mordre. Mais dans tous les autres cas, c'est une méthode qui ne marche pas. Il vaut mieux utiliser des méthodes plus efficaces, comme encore une fois celle que je vous ai dite, la prise de la nuque, la bouderie ou que sais-je encore. Merci de votre attention. À bientôt.